Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, ça dépend où vous vous situez sur la planète. Et ça, c'est important, les gars, très important. Donc, on va faire la FAQ, les gars, la FAQ tant attendue par cette population mondiale qui est la communauté Barça. Et je vais répondre évidemment à toutes vos questions comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à vous poser, prendre son temps et de s'abonner. À tout de suite. Encore une fois, vous avez été nombreux et nombreuses à poser des questions et des questions et des questions, donc on va pas traîner énormément. Et aussi, petite annonce, voilà, petite annonce très simple, les gars. Vous avez été nombreux à me réclamer les avant-matchs. Encore une fois, moi je vous le répète, les avant-matchs, j'ai pas changé d'avis sur ce qui va se passer en Liga et sur ce que je vois de toute façon en Liga. Mais comme vous réclamez les avant-matchs, je vous propose un deal. On va faire les avant-matchs en live avec un abonné à chaque fois. Si vous voulez participer et faire l'avant-match avec moi et qu'on discute de la formation, de l'équipe contre qui on va jouer, de comment vous voyez le truc, un petit live de 10-15 minutes juste histoire de faire l'avant-match, on peut le faire ensemble. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller en commentaire et me dire tiens, ça m'intéresse de faire l'avant-match en live avec toi. Et voilà, pas besoin d'être youtubeur, juste un smartphone. C'est tout ce que je vous demande, les gars, un smartphone et avoir une bonne connexion internet, c'est tout ce qu'il vous faut. Après, le reste, je me débrouillerai, vous inquiétez pas. Alors, on y va pour les questions. Donc, Yanis, Yanis, il est tout fou, lui. Un but, une passe. Hier, la vidéo sur Rafinha. L'euphorie pour Yanis en ce moment. Techniquement, Rafinha est vraiment bon. Je trouve qu'il est sous-coté dans ce domaine. Moi, je trouve qu'il n'est pas sous-coté. Je trouve qu'il est techniquement très correct, mais il n'est pas sous-coté. Voilà. Le Blaugrana Rusé qui me dit j'ai aimé la combativité et la persévérance de l'équipe. Le boulot de flic est énorme parce que l'équipe est meilleure footballistiquement mais aussi mentalement et j'ai envie de te dire physiquement également parce que voilà, il y a tout en fait. Donc tu me parles de combativité, on n'a rien lâché, on a fait un pressing que on peut nommer vraiment agressif, on a été sur tous les ballons, on n'a pas essayé de rien laisser passer. Derrière, le boulot de flic il est énorme parce que chaque joueur sait exactement ce qu'il doit faire et même les gars qui sont sur le banc savent ce qu'ils doivent faire quand ils doivent rentrer, donc vraiment c'est une machine qui est super bien wheelée. Et ensuite footballistiquement tu sens que les joueurs sont de plus en plus techniques, comprennent de plus en plus le jeu, ça veut dire que ça travaille à l'entraînement énormément et physiquement on tient parce que faire ce qu'on fait là il y a un an, on le fait pas, les gars. Il y a un an, la même intensité. À la deuxième mi-temps, tu la commences, 50e minute, c'est fini, les gars. T'es essoufflé, t'es là. En PLS sur le terrain, j'ai plus de souffle. Donc, c'est impressionnant. Impressionnant. Ce que Flick réalise est impressionnant. Adam, j'ai aimé le caractère des joueurs comme Rafa, Chesney, après le carton rouge et les changements de Flick Masterclass. Ouais, Flick Masterclass, les gars, Flick. Chesney, c'est vrai que Chesney, j'en ai un peu parlé hier et Chesney, il me fume en fait, Chesney, il me fume totalement parce que j'étais pas spécialement chaud pour Chesney parce que je me dis ses sorties de balle, son jeu, balle au pied, c'est compliqué, mais il apprend et je m'y attendais pas, je me suis dit un gardien qui est retraité, qui revient, est-ce qu'il aura le courage et l'envie d'apprendre un nouveau football? En fait, le gars, il est à 200% avec le Barça. Je pense qu'on est en train de lui donner une deuxième jeunesse et pourquoi pas devenir encore meilleur. Très franchement, je suis étonné. Team on the flow, salut la frite, salut à toi Team on the flow. Penses-tu que Fermin devrait passer devant Gavi pour être titulaire? Alors actuellement Gavi n'est pas bon. Actuellement Gavi doit se remettre non plus aussi des croisés, les gars, il faut pas... Voilà. Souvenez-vous de Gavi avant les croisés, souvenez-vous que Gavi a fait quelques matchs très très bons, très très haut niveau, mais effectivement, là aujourd'hui tu me dis Gavi ou Fermin, je te mets Fermin, il n'y a pas photo. Mais le jour où Fermin ne sera pas en forme, j'espère que Gavi sera en forme. En fait, c'est ça, la beauté d'avoir un effectif avec beaucoup de talent, c'est que si tu en as un qui est un peu moins bon, c'est pas grave, les autres sont là. Ce qu'il faut, c'est que ils soient tous pas moins bons en même temps, quoi, c'est tout. Mais vu la qualité des effectifs, il y a moyen que, surtout au milieu de terrain, ça va, je m'inquiète pas trop. Qui prenne son temps de revenir, Gavi, je suis pas pressé. Anthony Pochot qui me dit, question directe à frite, faut-il vendre De Jong? Alors, moi, si tu utilises De Jong comme tu l'as utilisé hier, oui,
Oui, je suis désolé. Oui, moi, De Jong, c'est un joueur qui est censé être top 5 milieu de terrain mondial. Hier, il est dans le top 20, top 30 mondial par rapport à son match. Alors, c'est pas un match dégueulasse, c'est même la classe d'être top 20, top 30. Mais moi, j'attends un Frenkie de Jong de haut niveau. Et un Frenkie de Jong de haut niveau, c'est plus haut sur le terrain. C'est pas là où il est, en bas. Non, je suis désolé. Il a beaucoup plus d'impact plus haut. Donc, si tu me dis Frenkie de Jong plus haut, tu le vends pas. Frenkie de Jong pour faire un futur 6. Combien? Alors, Rafinha, le crochet qui met, puis la frappe du droit, faut être un joueur de classe mondiale pour mettre... Oui, je suis d'accord. Faut clairement être un joueur de classe mondiale. Le Galaxy qui me dit, salut Lafrite, salut à toi Galaxy, salut à vous tous d'ailleurs. Comment as-tu trouvé le match de Baldé et de Koundé? Et vraiment les changements de Flick 10 sur 10. Je pense que Flick, on pourra le faire tous les deux commentaires à mon avis. Flick, on va faire une vidéo sur Flick à un moment donné, les gars. Il va falloir faire une vidéo sur Flick, une vidéo où je m'excuse parce que je dois m'excuser. Baldé, Koundé, ben écoute, Baldé a été bon, Koundé a été bon. Dommage que Koundé, la reprise de volée, il la met pas à plafond pleine lucarne parce que ça aurait été extraordinaire. Après, voilà, défenseur droit. Mais non, très, très correct. J'ai pas envie de dire qu'ils ont fait un match extraordinaire parce que c'est pas vrai. Mais ils ont fait un match très correct. Maintenant, Baldé, j'ai bien aimé que plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné, mais il attendait des passes plus risquées. Après, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Mais il tente quelque chose et tu sens que ça se travaille. Donc, il travaille et il travaille bien. Je suis content. Moi, quand les joueurs travaillent comme ça, je suis super content. Grenoble, je savais pas que Séville était devenu un mélange entre Mallorca, Celta Vigo et Retafe. Bref, ça me tente de jouer ce genre d'équipe. Ouais, mais Séville, hier, les gars, ils ont fait un très bon match. Hein. Ils perdent 1-4. Ils perdent 1-4. Mais ils ont fait un très bon match. Hein. Chesney, il t'arrête 2-3 frappes. Luke Bacchio, il te fait un truc de fou. Romero, il t'a tenté des choses aussi. L'air de rien, Vargas, il a été très très bon. Saul Niguez, il était très bon. Donc vraiment, hier, on a une équipe de Séville très joueuse, très bonne. Et joueuse dans le sens où ils savent défendre bas, ils savent partir en contre, ils savent garder un peu le ballon. Ils ont été bons, Séville, les gars. Le score, franchement, j'ai pas envie de dire que c'est sévère pour eux, mais ils ont été bons. Rafinha part du milieu de terrain et t'enrhume 2 joueurs, il met une frappe du droit alors qu'il est gaucher, tu mets une frappe incroyable, désolé du terme, mais il a la défense à lui tout seul. Et il a été bon, Rafinha. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur Rafinha. Allez voir la vidéo sur Rafinha si vous voulez qu'on parle de Rafinha. J'ai dit du bien sur une vidéo complète de 10 minutes. Ah, c'est bon, on se calme. On se calme maintenant. Fermin a pris le carton rouge que Ceballos devait prendre hier. Ouais, mais c'est parce qu'il faut 24 heures de décalage avec la VAR, en fait. En fait, la VAR, hier, est intervenue pour montrer la faute de Ceballos. Et ils ont dit, ah merde, c'est pas le même match. Fermin, rouge. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tech devient de plus en plus rassurant, tu ne trouves pas? Ouais, je trouve que Tech devient de plus en plus rassurant. Et ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Warda qui me dit, tu penses quoi du match de Lamine Yamal? Je pense que par moment, il devrait avoir un jeu un peu plus simple, un peu moins forcé. Des fois, juste un 1-2, une petite passe en retrait, juste faire un petit décalage, un petit centre. Des fois, ça peut être largement suffisant. Et vous savez ce qui est le plus dur dans le football? C'est la simplicité. Pouvoir jouer de manière simple, c'est ce qu'il y a de plus dur dans un jeu complexe comme le football. Et des joueurs qui jouent simplement, t'as du Pedri, c'est simple, hein, il te fait une passe, il te fait une petite louche, il garde un peu le ballon, il distribue, ça a l'air tellement simple, et pourtant c'est ce qu'il y a de plus compliqué au monde. Iniesta, Xavi le faisait, Messi aussi, hein, il n'y avait pas de forcing. Et là je trouve que Lamine Yamal veut forcer son talent pour essayer, des fois, la simplicité. Franchement, la simplicité, même si c'est dur, il faut le faire. Ça apporte plus de fluidité dans le jeu aussi. Là, Lamine Yamal, ils ont compris, ils se mettent à 2, à 3 dessus, ils s'enferment un petit... Il doit apprendre à être plus simple. Voilà, je pense que c'est le mot. Maintenant, il est jeune, les gars, il a 17 ans. 17 ans. Il a envie de s'amuser, voilà, il va apprendre. Ça, c'est la maturité, les gars. La simplicité vient avec la maturité. Excusez-moi. Rafinha, déjà, il est fort, mais il ajoute un éclair de génie. Il va être le joueur ultime.
Ouh, yo, Rafinha, les gars, vidéo sur Rafinha. Je vous invite à aller voir la vidéo sur Rafinha. Sam Goku 66 qui me dit Gavi, trop de contact, beaucoup trop que d'habitude et il perd sa technique. Et j'aime Gavi, mais là ça fait 2 matchs que j'aime pas sa dynamique et à Roro je lui souhaite pas de blessure mais j'étais content de voir Koubarsi rentrer. Ça m'a tranquillisé. Joueur cheaté à son âge, ouais effectivement. Enfin, super match de l'équipe. Ah oui, dédicace à Fermin, c'est sympa d'être passé dans le match. C'est vrai que Fermin il est rentré, met son but, il repart, voilà c'est bon. J'ai fait mon match les gars. On va commencer par Gavi. Donc Gavi, hier j'ai regardé le Super Bowl. Petite anecdote, et je me suis dit Gavi, là en ce moment, il pourrait faire le Super Bowl. Il pourrait jouer au Super Bowl, Gavi. Et c'est dommage parce que c'est un joueur de football. Donc Gavi, pareil, tu vois, il force trop sur Lamine Yamal sur ses dribbles, ses trucs et tout ça, parce que c'est sa force. Et Gavi, il force trop sur ce qui est sa force, c'est l'intensité, la combativité et tout ça. Il doit épurer, comme Lamine Yamal, il doit épurer lui son jeu, être plus simple et jouer simplement au football. Il doit, parce que la technique il l'a, le truc il l'a, mais ils ont tendance à forcer. Pareil, il est jeune, il a quoi, 19 ans, 20 ans, c'est jeune encore, donc il manque de maturité, il revient d'une longue blessure, faut lui laisser le temps. Aroro, pareil, hier il est sorti, je me suis dit tant mieux parce que Koubarsi, ouais, il est cheaté, Koubarsi. On parle de Pedri, on parle de Lamine Yamal, mais Koubarsi c'est la même chose, hein, c'est la même famille, hein, ces joueurs-là, tu sais, ils vivent dans un monde parallèle qui n'est pas le nôtre, les gars, de toute façon. Mais Aroro, les gars, pareil, il n'a pas fait de pré-saison. Moi, j'étais content de voir Aroro avec Inigo, parce que je me suis dit, Inigo Martinez, il pourra engueuler Aroro, il pourra diriger Aroro et il pourra être son patron à Aroro parce qu'Aroro a besoin de quelqu'un pour le guider. Il a besoin de quelqu'un, c'est normal. Pas de pré-saison, nouveau système de jeu, il revient d'une blessure, donc ça veut dire qu'il doit réapprendre le foot en fait. Comme Thierry Henry quand il arrive à Barcelone qui a dit j'ai dû réapprendre le foot alors que c'est Thierry Henry. Aroro c'est la même chose, il doit réapprendre un autre football, il lui faudra du temps. Est-ce qu'il est en capacité d'apprendre ce football là? J'ai pas la réponse. J'ai envie de vous dire oui, parce que j'aimerais bien. Maintenant, je suis pas si convaincu que ça. Pour moi, je l'ai déjà dit dans d'autres lives, dans d'autres débriefs, Aroro, je le vois comme défenseur droit à la place de Koundé. Je pense que tu peux le foutre là, il va être bien. D'ailleurs, Bielsa le met là avec l'Uruguay. Je vois pas en quoi ça dérange et il apporte énormément. En plus, en 1 contre 1, c'est chaud. Et s'il rentre dans le rectangle, il peut mettre une tête, il peut mettre une frappe, il a le sens du but aussi. Donc pour moi, Aroro, je le vois plus comme un défenseur droit. Mais bon. Mais ouais, dédicace évidemment à Fermin Lopez. C'était cool. Alassane, salut la frite, te trouves-tu pas qu'avec la gestion de Flick et son staff, on a l'impression que le Barça a un effectif beaucoup plus fourni vu que les joueurs arrivent à enchaîner avec moins de pépins physiques? Mais je trouve surtout aussi que les remplaçants, et en fait c'est pas que ton effectif te donne l'impression d'être plus fourni parce qu'il y a une gestion, parce que physiquement ils tiennent le coup, c'est qu'en même temps tes remplaçants ils sont décisifs. Match précédent, tu mets Ferran titulaire, il te met un triplé. Match d'avant, Ferran remplaçant, il te met un but. L'autre jour, c'était Garcia, il rentre comme ça ainsi, tu t'attends pas à Garcia, il te met une tête en Ligue des Champions. Là, tu fais rentrer Garcia, il te remet une tête là et il te met un but. Et c'est ainsi avec tous les joueurs. Et là, je prends Ferran et je prends Garcia, mais tu peux prendre Fermin Lopez, le gars qui soit titulaire, pas titulaire ou quoi, il va te mettre des buts. Et en fait, tous les joueurs sont à 300% derrière le coach, derrière le truc. Donc oui, et c'est la chose, pareil, je m'y attendais pas. On finira avec Pedri, il y a plus de qualificatifs pour lui, juste trop fort. Pedri, les gars, pareil que Flick. Hein. Flick, je dois faire une vidéo pour m'excuser, parce que je dois m'excuser. Et Pedri, il va falloir que je fasse une vidéo, mais je sais pas comment je vais réussir à parler de Pedri, les gars. Je sais pas. J'ai pas de mots. Je sais même pas vous expliquer mon sentiment quand je vois Pedri avec la balle ou quand je vois Pedri faire ce qu'il fait avec une balle. J'ai pas les mots. Je sais pas. Émotionnellement, il n'y a pas de mots. Il faut que j'en invente. Je vais essayer d'inventer un mot pour Pedri, je sais pas quoi encore, mais si vous avez des idées, mettez-les en commentaire, mais j'ai pas de mots. Je sais pas. Et pourtant, je dois faire une vidéo dessus parce que il mérite sa vidéo.
Junior Geraldo PP6 TDN qui me dit: vous ne voyez pas que la mentalité de l'équipe a changé même à 10 contre 11? Si, il y a un truc hier les gars, il y a un truc hier qui m'a perturbé parce que plusieurs fois j'ai vu des gens me dire ça fait la deuxième fois qu'on est à 10 contre 11, deuxième fois qu'on gère, et je me dis mais c'est contre qui qu'on est à 10 contre 11 et qu'on a géré? Et j'arrivais pas à revenir, et à un moment donné j'ai vu dans un des commentaires Real Madrid, et je fais oh c'est vrai, on les a tapés, on les a violentés, on était qu'à 10. J'ai même pas fait gaffe qu'on était qu'à 10 tellement on les a violentés ces gars-là. Mais c'est un truc de fou. Je pense qu'avec un attaquant comme Alex Isak le Suédois, la saison prochaine on aura un grand Barça et ça va faire mal. Alors pour les attaquants, je l'ai annoncé en commentaire à un abonné. Et donc je vais l'annoncer à tout le monde, comme ça vous le savez. On va faire le tour des attaquants d'Europe avec analyse et tout ça. Mais pour le mois de mai, pour préparer le mercato d'été. Au mois de mai, il y a du Gyökeres, du Isak. Il va avoir du Harry Kane. On va essayer 2-3 trucs. On va essayer Lautaro Martinez. Et j'ai 2-3 autres surprises dedans aussi que j'ai envie de voir un peu qu'est-ce qui pourrait aller, quel profil et tout ça. Donc on va analyser tout ça. Anthony Pocho qui me dit salut la frite, Aroro du mal, mais j'espère qu'avec Flick il sera se transformer. Mais ce que je dis, il faut le temps les gars. Selon toi, sur une échelle de 10, à combien estimes-tu l'apport du coach à l'équipe et aux joueurs? Souvent sous-coté, mais aujourd'hui des prétendants au Ballon d'Or. Ben, l'apport du coach sur une échelle de 10, j'en sais rien, j'ai envie de te dire 9, tu vois, 9 carrément. Mais c'est parce que c'est pas que le coach aussi, c'est le staff qui est derrière. Parce que tout le staff qui est derrière, il est d'une compétence irréprochable, les gars. C'est Flick et tout ce qui est derrière. T'as rien à dire, en fait. T'as rien à dire, c'est parfait. Sous-côté, mais aujourd'hui, des prétendants au Ballon d'Or. Alors, les prétendants au Ballon d'Or, on les connaît tous. Rafinha, Pedri... pourquoi pas Lewandowski, j'ai envie de dire, l'air de rien, il fait, à son âge il fait une saison, il faut respecter aussi. Koubarsi, pourquoi pas dans les 10 meilleurs. Après il y a personne d'autre. Il y a un truc que je comprends pas. Hier lors du Real Atlético il y avait penalty, faute légère et pas de carton pour Ceballos. Ensuite, aujourd'hui, l'arbitre ne siffle pas penalty, potentiellement faute légère, mais il y a un carton rouge pour Fermin. Est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir une règle claire à propos des fautes légères et continuer à faire avec l'interprétation de chaque arbitre afin que personne ne se sente lésé? Désolé pour la longue question, mais écoute, la question sur l'arbitrage, elle est extrêmement compliquée. Parce que par exemple, le but qu'on prend, il n'y a pas d'hors-jeu. Pourtant, il y a but. Ils ont modifié l'image de la VAR. Tu prends rouge pour Fermin, la VAR, elle intervient, alors que la VAR aurait pu intervenir pour Ceballos. Ensuite, faute Tchouaméni, il écrase le pied de l'autre. Après, c'est une question d'interprétation. Est-ce qu'il devrait y avoir une autre règle, tu vois, du genre, le gars, il a fait la faute, mais ça ne porte pas conséquence sur l'action. Donc, est-ce que cette faute-là ne peut pas avoir juste un carton jaune sans que ça subisse forcément un penalty? Est-ce que, de toute façon, il faut revoir le système arbitral au complet, mais complètement. Pas juste ce qui se passe d'un côté, voir ce qui se passe de l'autre. Il faut voir ce qui se passe aussi dans les autres matchs de Liga. Oui, je pense qu'il faut essayer peut-être de simplifier et de permettre d'avoir des options différentes. Comme je le dis ici, Tchouaméni, par exemple, peut-être pas siffler le penalty, mais signaler qu'il y a eu une faute dangereuse, mettre une jaune à Tchouaméni, laisser l'action se passer, et pas donner de penalty, et dire voilà, Tchouaméni, tu joues maintenant avec un avertissement en disant fais gaffe. Ça vaut pas un penalty, mais cette faute vaut un jaune. Voilà, peut-être tenter ce genre de truc. Ceballos, la VAR, elle est censée intervenir pour ce genre de truc. Là, elle intervient pour Fermin, tu vois, dans les deux sens. Normalement, les deux, Fermin doit avoir la rouge. Pour moi, Fermin doit avoir la rouge. Mais Ceballos devait avoir la rouge aussi. Et là, pour Koundé, oui, est-ce qu'il y a une poussette? Est-ce que c'est léger, pas léger? Comment tu juges? Parce que, au direct et au ralenti, c'est tellement des choses différentes et tu vois le... Il faut, je sais pas, ouais, est-ce qu'il faut essayer d'être beaucoup plus clair? Je pense que oui. Clairement, je pense que oui. Le Blaugrana qui me dit Olmo est tellement frustrant parce qu'il est toujours blessé, mais quand il est disponible, c'est une bête ce joueur. T'as vu ses contrôles? Olmo, il est trop fort, les gars. Olmo, il est trop fort. Il est trop fort, il pue le football. Après, Olmo, c'est le genre de joueur que tu as besoin dans les grands matchs. Il est pas là pour les autres, on s'en fout. Et me dites pas, oui, mais il a coûté cher, on s'en fout. C'est pas nos sous. C'est pas mes sous. C'est pas les vôtres non plus. C'est ceux du Barça, ils ont eu l'argent, ils ont fait plaisir. Tant qu'il est là pour les matchs importants, moi je m'en fous. Il a joué un peu contre Séville, et s'il est pas là contre des Rétafé, des trucs ainsi, franchement... Le visionnaire, salut la frite, penses-tu que Fermin Lopez sera titulaire indiscutable bientôt? Je pense que personne n'est un titulaire indiscutable.
Déjà. Personne n'est titulaire indiscutable. À part Koubarsi. Il y a encore, on peut le faire tourner apparemment un petit peu, ça fait du bien pour lui. Pedri est indiscutable. Lamine Yamal est indiscutable. Rafinha est indiscutable. Mais après, les autres, tout est discutable. Penses-tu que Chesney est meilleur que Iñaki Peña? Je pense que Chesney, il est très très bon et peut-être, ouais, il est meilleur qu'Iñaki. Actuellement, meilleur qu'Iñaki Peña. Alimu Yassine, Ona, Frenkin de Jong, Pedri, Olmo, Fermin, est-ce que tu trouves pas que c'est mieux de jouer comme l'Espagne version 2010, c'est-à-dire 109? Moi, ça fait 2 ans que je dis qu'on n'a pas besoin de numéro 9. On n'a pas besoin de numéro 9, parce que si tu as des joueurs, tu mets un faux numéro 9, tu mets 2 milieux offensifs, un à gauche, un à droite. Des fois, le faux numéro 9, il redescend, les deux, ils remontent. Ou alors, t'en as un qui monte. Ou alors, parce que tu te finis toujours avec 2, 3, 4 personnes dans le rectangle. Et c'est ça. L'important, c'est pas la formation, c'est la manière dont tu vas jouer, c'est comment tu vas développer ton jeu. C'est ça le plus important. Et niveau profil, avoir des milieux de terrain avec le sens du but, comme Fermin Lopez, comme Olmo, Rafinha, ça fait du bien. Parce que c'est des joueurs que, oui, c'est pas des buteurs, mais ils peuvent te mettre des buts, parce que l'air de rien, ils ont le sens du but. Donc oui, moi j'aime bien, mais tu dois quand même avoir un numéro 9 dans ton effectif pour les matchs où c'est un peu plus compliqué, que tu as besoin, tu sais, un Luc de Jong, un Harry Kane, à l'époque Peter Crouch, tu vois, Roselu, tu vois, ce genre de numéro 9 qui va être dans le rectangle et qui peut te mettre un but sur un truc bizarre, un geste étrange. Voilà, des fois tu dois avoir ce genre de 9. Dernière question, le premier qui dit que Rafinha n'est pas ballon d'or, je le tue. Ouais, Yanis. Moi, j'ai envie de mettre Pedri ballon d'or. Tu fais quoi? Tu feras rien. Rafinha est le joueur préféré de ton joueur préféré. Alors, Mohamed Gavi ne doit plus jamais jouer en 10. Pour moi, Gavi, je l'ai déjà dit dans le passé, Gavi, pour moi, c'est un joueur qui doit jouer dans un double pivot bas, mais il doit calmer son agressivité et être beaucoup plus intelligent. Parce que pour moi, il a les capacités pour jouer plus dans un double pivot. Tu le mets un Casado, un Gavi, t'es sûr et certain qu'il n'y a rien qui passe, mais ils doivent absolument gérer leur physique et leurs fautes qui sont bêtes par moments, qui ne doivent pas apparaître. Et pareil, épurer leur jeu et jouer un peu plus technique. Aroro a failli nous flinguer le match. Oui, mais en même temps, il n'y avait pas hors-jeu. La VAR. Aroro a failli nous flinguer le match, ça je l'ai dit, donc mine de rien, Lewandowski est sur un but par match, même si dans le jeu c'est pas toujours limité, il fait le taf, t'as rien à dire, il fait le taf, il marque, tu lui demandes qui marque, il marque. Voilà, voilà, il marque, si tu veux. T'as raison, au final, on est peut-être trop dur, trop exigeant, moi je suis exigeant de toute façon, moi je suis quelqu'un d'exigeant, hein. Donc, il marque, mais j'attends plus. Et après, tu me dis, on a gagné 4-1. Oui, je sais. J'avais 10 buts. Rafinha, Yamal, Pedri, Koubarsi, ça pue le football. Je suis d'accord, ça pue le football. Pedri est le seul joueur du milieu qui peut venir et nous dire qu'il est titulaire indiscutable. Ouais, mais même le gars avec 42 fièvres, je le mets titulaire. Même 40 de température, il est titulaire. Je veux rien savoir, Pedri. Pedri, peut-être qu'avec 40 de température, avec une jambe dans le plâtre, il sera peut-être au même niveau que les autres milieux de terrain du monde. Peut-être. Il faut arrêter de tomber sur Aroro. Je trouve qu'il est presque à l'aise sur le piège du hors-jeu. Il est meilleur. La balle au pied, il doit encore améliorer pas mal de choses. Il y a encore du travail. Mais après, comme je l'ai dit en début de vidéo, mais je suis exigeant, les gars. Maintenant, si Aroro, il était dégueulasse, de chez dégueulasse, vous direz, il faut le dégager, il faut le vendre, nanana, parce qu'il est nul. Tu sais, comme Oriol Romeo, voilà, il est nul. Si je dis qu'il doit travailler ça, parce qu'il doit faire ça, c'est parce que le gars, il a la capacité de le faire. C'est pour ça que je le dis. Maintenant, il serait nul, je dirais, les gars, c'est déjà bien ce qu'il fait. Mais il peut faire mieux. Donc je tombe pas dessus parce que j'ai une rage contre Aroro ou une haine contre Aroro. Je tombe dessus parce qu'il est censé faire mieux. Il a la capacité de le faire. Donc soyez pas vexés quand je vous dis Aroro, aujourd'hui, il nous a plombé un truc, et il doit faire attention à ça, et il doit travailler ça. Il le sait, ça travaille à l'entraînement. Tu le vois de toute façon que ça travaille et que ça s'améliore. Mais j'attends plus, merde. J'ai le droit d'attendre plus des joueurs qui ont la capacité de faire mieux quand même. Oh. Avec Pedri, je sais pas, est-ce qu'on peut encore aller plus haut? Je sais pas. Lui, je sais pas, j'ai pas la réponse. Lamine Yamal qui me dit pourquoi pas essayer Yamal en faux neuf pour un profil technique qui sait distribuer les ballons, ou Rafinha. Alors Yamal en faux neuf, non.
parce qu'il n'a pas encore le sens du but. Rafinha, ouais. Un Ferran, oui. Un Fermin Lopez, oui. Même un Frenkie de Jong en faux neuf, franchement, on pourrait essayer de tenter un truc quand même. On pourrait essayer de tenter un truc. Mais Lamine Yamal, faux neuf, non, il n'a pas encore le sens du but. Un faux neuf doit pouvoir avoir aussi le sens du but pour pouvoir se retourner, frapper vers le truc. Lamine Yamal, il n'a pas encore ce truc. Donc, pour le moment, non, il doit gagner en maturité pour ce poste-là. Tu sais, par exemple, Daniel Olmo, faux neuf, tu vois, ça passe. Mais Lamine Yamal, pas encore. Attends quelques années. Donc, c'était la dernière question, donc n'hésitez pas à me dire, et je rappelle, si vous voulez des avant-matchs, ben on les fera en live avec un abonné, et on choisira ceux qui veulent participer, faites-le. En attendant, ben, abonnez-vous quand même, likez, partagez, ça reste que du football. Prenons du plaisir, et à bientôt. Ciao.